Bonjour à tous, Chantal Litzmann. Je viens vous exposer les énergies de cette pleine lune en Balance qui aura lieu le 13 avril prochain à 2h22 dans ma région liégeoise, heure locale. Alors, c'est une pleine lune. Comme à chaque pleine lune, les émotions sont intenses. On a une pleine lune en balance, ce qui veut dire que la lune est en balance et le soleil est en bélier en face, c'est-à-dire qu'il y a une opposition entre la lune et le soleil. On va bien sûr être tiraillé entre nos besoins, besoins de type balance, et nos désirs de type bélier. Besoin balance, émotion de type balance, sensibilité de type balance, inconscient balance, c'est-à-dire besoin de s'unir aux autres, besoin d'être dans la conciliation, besoin de tenir compte de l'avis de l'autre, d'avoir son consentement, besoin de s'unir aux autres et besoin de faire des compromis. Alors, besoin également d'une dimension affective, d'une dimension esthétique, d'une ouverture à l'artistique éventuellement. Alors que en face, on a, avec le soleil, des désirs, une motivation profonde de s'individualiser, d'agir, d'avoir le courage de se différencier, de s'individualiser, de se démarquer des autres, quitte même à ruer dans les brancards. Nous avons d'une part avec le soleil en bélier une énergie martienne, c'est-à-dire plutôt masculine, alors qu'avec la lune en balance, nous avons au contraire une énergie féminine, donc de la douceur. C'est le contraire de Mars. Il va falloir évidemment trouver un compromis, faire la balance, c'est le cas de le dire, entre ces deux pôles qui nous tiraillent en nous. Et bien entendu, cette lune, cette pleine lune, comme le soleil, bien entendu, est en aspect de carré à Mars. Mars qui est toujours en cancer. Je vous expliquerai plus tard, il va passer en Lion, mais au moment de cette pleine lune, il est toujours en cancer et donc il est en chute. Il faut donc faire attention de ne pas se laisser aller à l'agressivité parce que la lune n'aime pas l'agressivité. Cette lune est en balance, donc elle ne veut absolument pas de l'agressivité. Donc, heureusement, ce Mars est bien en trigone de Saturne, c'est-à-dire qu'il va être canalisé, ce qui va nous permettre de freiner notre impétuosité et notre impulsivité à vouloir nous différencier, nous démarquer des autres et en particulier lorsqu'il s'agit du couple, puisque la lune en balance, elle a besoin d'être avec l'autre, de s'unir à l'autre et d'être en couple. Alors, en plus, ce Mars fait un trigone à Neptune, donc heureusement, on va avoir de l'empathie, de la compassion, de l'indulgence pour l'autre dans notre manière d'agir. Alors, le Soleil fait un semi-sextile à Vénus, Soleil en balance, Vénus qui est en poisson, c'est-à-dire que c'est l'amour inconditionnel, l'idéalisation de l'amour. Donc nous allons devoir, dans nos désirs d'individualisation, tenir compte quand même, faire un bilan de nos sentiments, de notre amour de l'autre, amour inconditionnel de l'autre, de notre indulgence et aussi faire intervenir une dimension beaucoup plus esthétique et beaucoup plus artistique dans nos désirs d'agir pour notre individualité. Le Soleil est en plus en conjonction à Chiron qui se trouve également en bélier, donc nos désirs d'agir
et de nous positionner en modèle pour les autres, d'être un phare, d'éclairer les autres grâce à notre force, à notre courage, avec un esprit compétitif et cette volonté de nous fixer des objectifs, des challenges à remporter, eh bien cela va avoir une dimension de guerrier sacré. C'est comme ça que moi je le vois, c'est-à-dire que Chiron va donner à nos désirs un pouvoir salvateur, c'est-à-dire que c'est une force créatrice qui nous permet de nous guérir, qui nous permet de nous guérir à travers une individualisation. Donc tout en tenant compte, bien sûr, de l'autre pour être dans ce besoin de conciliation si nous écoutons notre lune, c'est-à-dire notre sensibilité profonde et notre inconscient. Voilà pour le contexte global de les aspects donc de cette pleine lune globalement. Alors, nous avons comme toujours un contexte dans lequel vient s'insérer cette pleine lune en balance. Eh bien, je vais vous parler des autres planètes. D'abord, Mercure, la communication. Mercure est en poisson. Il va passer le 17 avril en bélier, donc en poisson, il est en chute et en exil. Donc je vous répète brièvement parce que j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc en exil, ce qui veut dire qu'il y a une difficulté à nous exprimer, à expliquer certainement avec les mots, avec la parole, ce que nous ressentons à l'intérieur de nous, c'est plutôt la Vierge Mercure en face qui est en domicile, c'est-à-dire qui est en maîtrise, qui nous permet de trouver avec beaucoup de discernement et de trouver les mots justes, mais en poisson, elle est en exil, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans son signe de maîtrise. Donc il y a cette difficulté à être dans le rationnel, dans le discernement, parce que nous sommes pris par nos émotions, par notre ressenti. Mais Mercure n'en est pas moins très intuitif, bien sûr, d'autant plus qu'il y a la présence du nœud nord en poisson qui lui donne une dimension spirituelle. Il y a Vénus aussi qui est là, Vénus en poisson, donc qui donne un élan du cœur dans notre manière de parler, de discuter, d'interagir avec les autres. Et ça nous donne beaucoup de douceur dans nos paroles. Alors, Neptune n'est pas loin, il y a évidemment cette ouverture du cœur, même si Neptune n'est plus en poisson, mais qu'il est passé depuis le 30 mars dernier en bélier, donc qui nous fait passer à l'action et dans évidemment nos considérations collectives, notre sens de l'altruisme devient concret et se matérialise par des actes. Bon. Alors, ce Mercure, il fait un trigone à Mars en Cancer, donc cela veut dire que sitôt que nous avons une idée, nous la mettons en action, nous essayons de la concrétiser. Alors, cela pourrait donner aussi de l'agressivité si nous n'avions pas ce beau trigone de Mars à Saturne qui va canaliser notre énergie et nous empêcher d'être trop empressés dans notre manière de parler et que évidemment notre manière de parler puisse être à certains moments trop directe. Alors, Mercure va passer en bélier le 17 avril, donc cela veut dire que notre manière de penser va être beaucoup plus vive, beaucoup plus dynamique et donc que nous allons passer à l'acte chaque fois que nous allons penser à quelque chose puisque nous serons dans le feu de l'action. Nos idées vont nous permettre de passer à l'acte et évidemment de concrétiser tout ce que nous avons en tête.
Ça, c'est pour le contexte global de Mercure. Donc la communication. Nous allons parler maintenant du contexte sentimental de Vénus. Vénus est en poisson, elle est redevenue directe, c'est-à-dire qu'elle est toujours exaltée, donc idéal d'amour inconditionnel, idéal de compassion, d'indulgence, idéal artistique, esthétique, bien entendu, d'autant plus que Neptune est toujours conjointe, même si elle est en bélier, ça va amplifier la dimension d'ouverture du cœur, d'aspiration artistique. Vénus est conjointe à Saturne, donc dans notre manière d'être au niveau sentimental, nous allons nous sentir engagés vis-à-vis des personnes que nous aimons, avec évidemment, puisqu'il y a le contexte de Neptune, beaucoup d'empathie, de compassion. Et nous avons aussi un semi-sextile à Chiron en bélier, donc l'amour va nous permettre de nous guérir. Il y a une conjonction au nœud nord qui est toujours en poisson, donc une dimension spirituelle va être là au niveau affectif. Donc nous allons aimer parce que nous avons évidemment, nous nous sentons poussés vers cet élan du cœur et cette compassion. Nous avons, même si nous avons une conjonction à Saturne qui nous donne un engagement, une fidélité amoureuse, nous n'en sommes pas moins avec le sextile à Uranus, avec des envies d'être libres dans notre manière d'aimer. C'est-à-dire, nous avons envie en amour de liberté, d'indépendance et d'autonomie, même si nous nous sentons quand même engagés vis-à-vis de l'autre. Et nous avons envie de sortir des sentiers battus, envie de nouveautés, de raviver la flamme de nos amours de manière un petit peu différente. Voilà. Mais tout cela, c'est en harmonie, bien sûr. Alors, au niveau de nos activités, c'est Mars. Mars, il va passer donc en Lion le 19 avril. Donc, on va être d'autant plus dynamique parce qu'en Cancer, il était quand même en chute et il était plutôt dans le niveau ressenti intérieur, émotionnel. Ici, en feu, c'est le dynamisme assuré. En plus, Mars en Lion est exalté, donc il y a un idéal de force, de courage, un idéal masculin, donc d'agir en étant un phare pour éclairer les autres, pour les diriger, pour les commander, pour les coacher. Donc ça va nous donner évidemment beaucoup d'élan. Ce Mars étant toujours en trigone, il sera le 20 avril en trigone exact à Neptune. Donc, même si nous sommes dans le feu de l'action, nous avons quand même des considérations pour l'empathie, pour l'indulgence, la compassion, et nous sommes inspirés dans nos actes, et bien sûr avec une dimension artistique éventuellement, ou une inspiration artistique. Donc les actions sont aussi canalisées par le trigone à Saturne, j'en ai déjà parlé, donc nous pouvons quand même cibler nos actions et rester les pieds sur terre, dans évidemment un ancrage pour concrétiser nos actions. Au niveau social, Jupiter. Jupiter est toujours en Gémeaux. Donc, dans notre vie sociale, nous aimons nous déplacer, nous aimons transmettre des informations, nous intéresser aux autres et nous intéresser aussi sur le plan intellectuel. Donc, il y a une curiosité d'esprit qui est là, même si Jupiter, je vous le rappelle, est en exil, donc n'est pas dans son plein potentiel. Jupiter, c'est-à-dire la planète de la vie sociale, a énormément d'adaptabilité puisqu'elle est dans un signe social, c'est-à-dire que dans notre vie sociale, nous pouvons évidemment interagir avec les autres tout en nous adaptant à nos interlocuteurs et à nos intervenants de notre vie sociale. Petit bémol, si je puis dire, ce Jupiter est en sesquicarré à
Pluton. Il est donc dans une difficulté à asseoir son pouvoir. C'est-à-dire que dans notre vie sociale, nous pouvons subir de la manipulation, des enjeux de pouvoir et des conflits. Donc, il va falloir essayer de nous réapproprier notre pouvoir pour prendre notre place dans nos interactions sociales, mais avec énormément de lucidité, de clairvoyance, tout en faisant des compromis avec les autres pour ne pas subir des pressions et pour ne pas évidemment aller dans des conflits violents. Ça, c'est pour le contexte de la vie sociale. Nous allons parler maintenant de Saturne. Saturne, notre sens du devoir, les responsabilités, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, sociales, eh bien, il est en poisson et il fait un parfait sextile à Uranus, ce qui nous permet dans nos responsabilités sociales d'avoir quand même de la liberté, de l'indépendance et de pouvoir quand même nous individualiser, même si nous sommes dans le sens de notre responsabilité, du respect des autres, eh bien, cela nous permet de respecter, si vous voulez, la différence des autres, ce qui est vraiment un très bon aspect. Alors, Saturne va symboliser notre ancrage, les traditions, nos cristallisations, la dimension temporelle, c'est-à-dire notre incarnation sur Terre. Alors qu'Uranus, il dépasse la notion de temps, il va au-delà, dans le futur. Donc il se tourne vers l'avant-gardisme, vers la nouveauté. Et bien sûr, comme ces deux planètes se donnent la main dans un excellent sextile, cela veut dire que tradition et avant-gardisme vont s'allier pour notre plus grand bonheur. Voilà. Alors, on va clôturer cette vidéo. Donc, puisque je vous ai donné le contexte global, bien sûr, je vous retrouve à la nouvelle lune d'ici une petite quinzaine de jours pour de nouveau vous parler des changements planétaires globaux. Si vous voulez, bien sûr, des précisions sur les mouvements planétaires à un niveau individuel, je dois bien sûr tenir compte de votre thème de naissance et là, je ne peux le faire évidemment que lors d'une consultation. Donc, je vous renvoie à mon site orkinéréide.com où vous pouvez me contacter pour une consultation. Alors, si l'astrologie vous intéresse, si vous avez envie d'apprendre, eh bien, je donne évidemment également des cours individuels et des cours collectifs, que ce soit à distance ou en présentiel dans ma région à Beaufailly en Belgique. Excellente pleine lune et je vous retrouve à très bientôt.